Alors tout d'abord, une commune, c'est un conseil municipal, c'est une équipe, et je ne peux commencer cette journée sans avoir une pensée très émue pour Joël Rodriguez, qui nous a subitement quittés cette année. Joël était élu au conseil depuis 1989, il participait grandement au bon fonctionnement de la commune, en étant toujours prêt à donner de son temps. Nous ne l'oublierons pas, et voilà, donc on aura une pensée pour lui aujourd'hui. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble du conseil municipal pour le travail accompli. Je vais commencer par les impôts. Face aux augmentations des bases qui sont faites par l'État, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition, et cela pour la 6e année consécutive. Il n'y a plus qu'un emprunt actuellement en cours, jusqu'en 2031. Alors il représente 64 € par habitant, quand la moyenne de la strate est à 101 € par habitant. Et sur ces 64 €, 5 € sont consacrés aux intérêts, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un remboursement de capital, et ça c'est plus intéressant. Et puis les charges de fonctionnement, elles représentent 475 € par habitant, et la strate, on est plutôt à 801 €, presque le double. Alors, en ce qui concerne les réalisations de 2024, nous avons refait des aménagements au square Marcel Léger. Il y avait eu pas mal de coulées, et ce qui fait qu'il a fallu refaire en fait la partie renivelée, la partie devant le parquet, et on a remis du gravier, pour un montant de 6 460 € TTC. Et nous avons fait également faire un escalier pour descendre sur la partie inférieure. Cet escalier était fait par le chantier d'insertion de la communauté de communes. Nous avons également fait un aménagement pour que les eaux de pluie ne viennent plus, enfin moins ruisseler, on va dire, sur le terrain des fêtes. L'ensemble des huisseries de la mairie ainsi que du logement communal ont été repeintes par Franck Braquet, ici présent, pour un montant de 3 809 € TTC. Franck a même été obligé de faire un peu de menuiserie. L'éclairage public, enfin, est passé au LED, alors pour un montant de 59 964 € TTC et une part communale de 36 976 €. Donc on est passé quand même au LED, et depuis le passage au LED, qui dure depuis un certain temps, et la coupure aussi le soir, on a déjà réduit de moitié notre consommation. Donc c'est quand même intéressant. Nous avons poursuivi la restauration des reliures des anciens registres d'état civil. 5 ont été refaits en 2024 pour un montant de 1 781 €. La collection est maintenant entièrement restaurée. C'est 34 registres qui ont été restaurés en tout, sur une collection qui en compte 64. L'adressage de la commune, c'est-à-dire la numérotation officielle, a aussi été réalisé par le CIEN. Donc maintenant, chaque maison a son numéro officiel et est rentrée dans une base de données. Et ce qui fait que lorsque vous allez normalement rentrer vos adresses, vous savez, sur tous les sites où on vous demande votre adresse, normalement, l'adresse doit être bien affichée par rapport à votre lieu d'habitation. Voilà. Il n'y aura plus moyen de changer de numéro. Suite aux intempéries de juillet 2024 qui ont fortement impacté la commune, nous avons dû refaire également les accotements de la rue du Moulin pour un montant de 3 737 €. Voilà pour les principales réalisation de l'année 2024. Alors, pour ce qui est de 2025, donc des devis, ça y est, les devis sont demandés là pour refaire la porte de l'église, puisque vous savez qu'on a fait le réaménagement et il manque un petit bout à la porte, et puis franchement, elle commence vraiment à fatiguer cette porte, donc on va, je pense, la remplacer intégralement. Et puis, des infiltrations sont apparues, donc il va falloir qu'on règle ce problème-là, au niveau de l'église, et il y a toujours le coq qui penche dangereusement. Mais la nacelle qui est venue la dernière fois n'était pas assez haute pour atteindre le coq. Bon. Et donc nous sommes toujours à la recherche de financement pour les vitraux. Alors des travaux de voirie sont envisagés, alors des petits travaux, puisque c'est vrai que maintenant notre voirie est quasiment toute refaite, donc on va demander à refaire la rue du Lavoir, et puis on va aussi demander à faire poursuivre le chemin de Sainte-Christine pour aller jusqu'au nouveau pavillon qui a été construit. Voilà, des travaux sont à faire également au monument aux morts encore, puisque la flamme en pierre qui surmonte la vasque, qui est tout en haut, la vasque funéraire, en fait c'est brisé, et donc il faut qu'on refasse cette flamme. La toiture du préau qui devait être refaite cette année n'a pas été faite, ainsi que les gouttières, mais l'entreprise Plus au bâtiment m'a promis les travaux pour cette année. Et enfin, vous l'avez vu, la buvette du square Marcel Léger a été plus que fortement endommagée, puisqu'elle doit être entièrement reconstruite. Donc nous allons sans doute faire appel à une cagnotte en ligne, parce que les assurances ne peuvent pas fonctionner
On pense faire ça et on va entreprendre les travaux nous-mêmes. Il y a déjà l'association des Feux de Saint-Jean qui s'est portée volontaire pour nous donner un coup de main et je pense qu'on fera appel aux bonnes volontés pour remonter cette cabane. Je voudrais saluer et remercier également le comité des fêtes qui anime le village. Alors Paul Hartmann, le président, n'est pas là, mais on lui transmettra. Et puis Bernard Cugnot, notre webmaster, qui est notre passeur de mémoire et qui est notre reporter également. Alors, je tiens tout particulièrement à remercier, et publiquement, parce que je l'ai fait déjà individuellement, Simone Léger, notre doyenne qui est ici, qui, par un don, a pu rendre l'opération de l'aménagement du terrain quasi nulle pour la commune. Donc, merci Simone. À travers ce don, c'est toujours la C'est à moi à remercier la commune d'avoir été un hommage fabuleux à Marseille. Il le méritait. À travers ce don, c'est toujours la générosité et l'engagement de la famille Léger pour la commune qui est symbolisé. Donc merci Simone. Pour terminer, un petit moment personnel, l'année 2025 sera également symbolique pour moi, car elle marquera 30 ans d'engagement au conseil municipal, dont 20 ans en tant que maire. Alors même si cela ne rajeunit personne, j'espère pouvoir célébrer cela avec vous au moment d'un moment convivial. Pour conclure, je vous adresse à tous les vœux du conseil municipal, vœux de bonheur, de santé, de réussite à partager avec toutes les personnes qui vous sont chères. Je vous remercie. Alors, pour les prix du groupement touristique des Vaudionnes, dont Maurice s'occupe chaque année, il fait le tour avec le jury, merci à lui. Donc cette année ont été récompensés M. Michel Bercher, qui n'est pas là, mais on lui fera passer, Bernard Cugnot et Marie-Paul. Donc monsieur et madame Henri Clavel, on leur fera passer, madame Michel Léger. Le personnel communal. Alors Olivier, notre cantonnier. Alors comme tous les ans, j'ai prévu un cadeau pour Sandra Mathias, mais elle n'est pas là, mais moi je lui ferai passer également. Et bien on retrouve Mireille. Et puis alors notre bibliothécaire, notre concierge de mairie, enfin je lui fais tout faire à la mairie. Pas le ménage encore, Marie-Noël.